Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Morgan Entertainment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour la malédiction d'Ostrade en compagnie de Monsieur Camille, Monsieur Fanfan, de Monsieur Otaza et de Monsieur Ejiro pour la suite de nos aventures incroyables au sein de Valaki. La dernière fois, on avait réussi à se réunir après moult aventures, disgrâces, morts, course-poursuite, etc. J'ai enfin eu mon Arnois. Tu as pu enfin voler ton harnois. J'ai enfin eu Précision, mon Arnois. précision. On était en désaccord sur la morale de chacun. On a longuement débattu sur le problème pendant que le père Lucian allait chercher Varys à l'extérieur de Valaki. Bien sûr, aucun d'entre nous n'a tenté de le retenir ou de le ralentir. Alors Surtout la personne qui je est... rappelle que je Oui, suis pas au courant où se trouve Varys et je savais pas oui. que Lucien allait sortir de la ville et je suis pas au courant. Voilà. Tu l'as entendu quand même juste devant les gardes dire oui, bonjour, je vais aller dehors. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Non, parce Donc, que techniquement, il est allé jusqu'à la porte et j'étais pas non, prêt pour ça. c'était devant toi. C'était Ah devant bah, toi. je réécouterai. Bref, donc le père Lucien est sorti, a entendu des grognements de loups et s'était fondu au noir pour lui. Pendant que Varys a accepté le deal du seigneur Strad de devenir un vampire. Et il s'est retrouvé finalement au château, voilà, accompagné d'une dame fort séduisante. Et voilà, on était là. Nous, chez le père Lucian, qui est très certainement mort, lui, chez le seigneur. Pour savoir si on le met, on va lancer un des 4. Non, je plaisante. Non, non, il est mort. On lance un des 4 et entre 1 et 4, il est mort. Voilà, c'était pour dire ça. Sur un Donc, 5, il est vivant. c'est ça. 5 ou plus, c'est vivant. Donc, je pense qu'on va reprendre sur effectivement. Vous êtes tous les 3 donc dans l'église le fameux N1 comme on l'appelle à Valaki. Et, et donc le père Lucien est parti. Et par contre, il y a les 2 enfants que vous aviez tirés des griffes des guenaudes qui sont là et qui sont en train de grignoter des trognons de pommes et qui vous regardent un peu avec des têtes bizarres et et genre, à un moment, ils vous regardent et puis hop, ils partent en courant et ils reviennent. Voilà, un peu des jeux d'enfants. Mmh. Qu'est-ce que vous faites au milieu de cette J'en église j'en abandonnée? tacle un au soir, au sol. Il les a certainement volés, ces trognons. Non, il y a Godlin qui fait son gling gling sur son armure là. Ah non, j'ai fini. Et il Bon, y normalement, a elle a fini, ouais. il y a Elvis qui est en train de faire son satanisme de son côté. Bah, Elvis, Elvis, elle a toujours, maintenant, elle a toujours presque un peu les cheveux au vent et il y a de la neige qui tombe des cheveux. Ça C'est pas de la particulier, neige, mais c'est du pourquoi pas. pellicule. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. On sait pas trop si c'est neige ou pellicule, on sait pas. En tout cas, le teint très pâle. Ça fait longtemps qu'on attend le père Lucien? Ah bah À là, qui il ça est va? parti depuis, il est parti depuis, on Merde. va dire, allez, 20 bonnes minutes à peu près. Vous avez pas trop regardé le temps passé, mais ouais, ça fait au moins 20 minutes qu'il est parti. Et il y a les enfants d'ailleurs qui vous regardent. Il revient quand? Bah, ça, je sais pas. Aucune idée, les Est-ce enfants. qu'il est parti chercher des cigarettes? Le dé. Non, mais en vrai, il nous reste quoi à faire ici là? Parce que il y a un moment, il va peut-être falloir qu'on bouge aussi. Hein. Bah, on doit aller voir le magicien des vins, on doit aller voir la fille qui a peut-être un maître qui est tueur de vampires. Est-ce que Faut que je tu reprenne as mes notes. ton corbeau sur ton épaule ou il est pas avec toi là tout de suite? Je sais plus, Bah, Godwin. moi, je sais pas, depuis l'explosion dans le Ah au oui, c'est vrai. fameux N8 qu'on l'appelle. Oui. Depuis l'explosion du N8, je sais pas ce qu'il est devenu. Ok, d'accord. On va partir du principe que là, tout de suite, il n'est pas avec toi. Mhm. Et
Du coup, tu entends le bruit de corbeaux à l'extérieur de l'église. Très bien. Tu entends des croissements, plusieurs croissements. Genre, c'est pas qu'un seul croissement, mais en tout cas, tu entends des croissements dehors. Je vais, Ah, je l'ai là. je vais faire la portière sans me montrer. J'ouvre la porte pour laisser rentrer le corbeau. Très poli ce corbeau. Ok. Très bien. Tu as un seul corbeau qui rentre, Mm. et au moment où il passe devant toi, Mm. genre, est-ce que tu refermes la porte derrière ou pas? Ah bah oui, oui. Ok. Tu refermes la porte, et donc une fois que tu as refermé la porte, le corbeau se transforme et apparaît devant vous. Le tenancier de Je le l'auberge savais. Je le savais. de l'auberge de l'eau bleue, notre ami Orwin Martikov. Je vous remets sa petite tête pour vous rappeler un peu. Orwin, avec ce petit sourire qui vous fait salut. Je le plaque au Salut. sol. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile. Du coup, est-ce qu'Ivan il peut se transformer aussi comme ça? Tu sais, il baisse un peu les yeux. Je suis désolé, Ivan est un simple corbeau. Non. T'imagines. Tu sais, là, on voit des éclairs dehors, la pluie. Et pendant ce temps, t'as Gianni qui arrive à croiser, qui attend qu'elle finisse son cinéma. Et donc il vous regarde et dit je viens vous voir dehors, c'est toujours un peu la pagaille. Je crois avoir aperçu le bourgmestre, enfin le baron, pardon, le baron Vargas, un peu en colère. Les gardes sont toujours un peu en train de vous chercher, je crois. Écoutez, j'ai une petite charrette à l'extérieur là. Et tu sais, il regarde un peu à droite, à gauche, il dit oh, et il manque un de vos amis, non? Ouais. Bah, ouais. Le père Lucien est parti le chercher, mais on ne sait pas où est-ce qu'il allait le chercher. D'accord. Surtout qu'on ne sait pas où il est. Bah, Déjà de base. D'accord. Après, je crois que un de mes amis m'a dit qu'il était sorti de la ville. Il sort Non, ça va être dehors. compliqué. Attends, on est en pleine nuit ou on est au matin? Je sais plus. Non, c'est en Non, journée. vous êtes là, vous êtes dans l'après-midi, je crois. De tête, Ouais. avec tout ce qui s'était passé, tout ça, vous êtes dans l'après-midi. Là. Ouais. Oh, oui, Ah ouais, oui, quoi. oui, c'est obligé que tu sois sorti. La dernière fois que j'ai vu Varys, il se dirigeait vers la sortie du, comme on dit, N5. Oui, je Mais, connais très bien le N5. J'y vais pas souvent, mais je connais. Et du coup, il t'a dit ce qu'il allait faire ou... Non, il avait l'air déprimé. Je l'ai laissé à ses idées. Je vais pas rajouter une couche. Déjà, ça avait l'air compliqué mentalement pour lui. Le respect, vu que je le laisse un peu tranquille. Bah, forcément, entre les guenaudes, les dames corbeaux jolies, machin, il sait plus où donner de la tête. Ce coureur de jupons. T'es encore là-dessus, Godin? Oui, et je resterai là-dessus. Je savais pas que votre ami était comme ça, je suis désolé. Ouais, bah, moi, c'est Madame Eva qui m'a prévenu. Du coup, je savais un peu à quoi m'attendre, mais le revirement s'est fait très vite, je trouve. Surtout qu'il s'est tourné vers des gonodes, quoi. Bah ouais. Dire que je me pensais plus sexy qu'une guenaude, mais bon. Ma petite larme. Dis-toi qu'il préfère à des femmes, hein. Humaines, bien sûr. Je comprends votre désarroi. Maintenant, ma question, c'est est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'à chez mon père pour voir si tout va bien? Je vais essayer de mener les... Si ça vous va, je peux essayer de créer une fausse piste aux gardes en leur disant que j'ai vu un de vos amis partir, que vous avez suivi et que vous êtes sorti de la ville. Je peux essayer, si vous voulez, de créer une diversion et que Alors, vous partiez tranquillement. techniquement, il y a Godin qui recherche chez nous, on pourrait sortir sans problème. Hein. Ou Alors si vous avez une charrette, à ce fonce moment-là, dans la charrette.
j'ai une petite charrette et effectivement, on vous met à couvert dans la charrette et vous prenez la route. Mm. Et Mm. alors, du coup, faudrait dire à notre Et ami où nous rejoindre parce que s'il revient et qu'on n'est pas là. oui, mais il y a pas de souci, ça vous inquiétez pas. Alors, Je vais me garder ça, pas de souci. Et Sinon, mais envoyez-lui Ivan. Envoyez vous Ivan et aviez comme ça, il ah oui, conduira. oui, oui, OK, pas de souci. Oui, c'est vrai, je crois qu'il est capable de parler aux animaux, c'est ça, non? Il y avait pas une histoire comme ça? Oui, oui, oui. Oh, puis, je crois qu'il parle un peu à tout ce qu'il veut draguer, hein, de toute façon. Ah oui, d'accord. Bon après là, draguer un corbeau, je sais pas. Bon bref, vous savez pas ce je qu'il peut faire, hein, vous savez. non mais je ne suis personne pour juger, vous savez entre corbeaux, on se frotte la plume. Hem, Tout on est dans le nom de toute non, façon. non, non, avec ma Corbeau. femme, Dame Chelani, je précise, avec ma femme, on se frotte la plume. Ah, fais gaffe parce qu'elle était à 2 doigts de vous plaquer là. J'ai sorti j'ai sorti le j'ai vu la lame sortir du fourreau. Bah, lui aussi. Oh mon Dieu. Mais par contre, oui, bah, je voulais vous dire, vous êtes arrivé en ville avec d'autres gens? Vous êtes arrivé avec la fille du bourgmestre Ouais, alors on de a. Barovia, non? Du village? Ouais, ben, disons que le garde du corps, enfin le bras droit de ce cher bourgmestre la retient captif pour sa sécurité. Ah, Ouais. En gros, il est fan d'elle et il va la protéger. Oui, mais mais à quel prix? J'ai pas vraiment le c'est choix de vo devoir lui laisser. c'est votre ami, non? Oui, mais bon, entre affronter toute la garde de la ville, et là je regarde Godeline du coin de l'œil, et, Bah, ils sont nuls, hein. Ah, et ah, espérer ah, qu'elle puisse juste être en sécurité vous assez de temps. vous me dites, elle est chez Isaac, c'est ça, hein? Ouais. Attendez. Il sort, enfin, il va vers la porte, il entrouvre à peine la porte et vous l'entendez faire un bruit de un bruit de corbeau et il y a un corbeau qui arrive et qui se pose sur son bras Moi, et vous j'essaie de voyez qu'ils retenir le mot parlent qu'il a dit en corbeau. et donc ils J'essaie parlent d'apprendre le entre eux corbeau. en corbeau. Alors ça va être compliqué. Là Ah tout de non, suite, il RP faudra jusqu'au passer, bout, hein, il faudra passer des jours et des jours. Et donc ils parlent entre eux en corbeau et de nouveau il le balance comme ça par la fenêtre, par la porte et il referme la porte. qui est Et il dit le corbeau voyageur. Et il vous dit, il y en a pour, 2 minutes parce que c'est pas très loin. Et il vous regarde comme ça. Et pour notre autre ami, malheureusement, il est décédé. Ah oui, 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 vous étiez avec, alors je sais plus, 2 hommes, un homme et une femme et ils se ressemblaient plus ou moins quand même. Mmh. Ouais, triste Mais histoire. Ils allaient le pendre au soir et on devait s'échapper et bon, bah, il a pas survécu à la stratégie d'échappatoire. pardon, excusez-moi, je devrais pas rigoler. Oui, Ah, tout à peut-être fait. l'ami, enfin, elle avoue de l'avoir tué. Bah, Oh, je l'ai avoué, hein, après quand moi je suis parti, il était pas mort, mais Oui. Après, vous de savez, ce que j'ai pu voir passer, il était déjà pas en très bel état, les gardes l'avaient plutôt amoché. ah bah, oui, oui, de toute façon, ils allaient le prendre le soir, et encore une fois, j'étais toute seule, voilà. Seul qui est venu me voir, c'était Ivan et Ivan est vraiment très serviable. Je tiens à le dire, voilà. Si c'est un de vos enfants, je sais pas comment ça marche entre corbeaux, Il arrive voilà. vers toi, tu sais, il te claque la main comme ça, il dit: Mmh. «Les corbeaux sont une famille». Tu sais, il est hyper Et dans intense dans une cette famille, on phrase. s'aime beaucoup. J'espère que c'est pas une famille du Nord, mais Ma sœur, ma mère et ma cousine sont les mêmes personnes, d'accord? est-ce ah, que est-ce que Au dans juste la ma famille grand-mère. Pardon aux est-ce gens que du Nord, bien sûr. est-ce que dans la famille, vous seriez volage? Je vois pas de quoi vous parlez. Et donc, on entend picorer à la porte. Et donc, il va Oh, mais les ouvrir et corbeaux donc il y a sont incroyables. le corbeau qui sautille, tac, 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 et qui rentre en sautillant comme ça et discute de nouveau en corbeau. Et vous voyez qu'il fronce un peu les sourcils et «Eh ben, écoutez, mon ami ici présent me dit qu'elle n'est pas chez Isaac
et que Isaac semble extrêmement mécontent. Il est en train de retourner à sa maison. Ah. Sortez. Moi, je vais aller voir Isaac par pur altruisme de savoir comment se comporte face à notre ami. Pendant ce temps-là, vous sortez et je vous rejoins dehors dès que j'ai fini de discuter avec lui. Comme Isaac je m'a à la tiens à bonne pour le moment. préciser, je tiens à préciser, je n'y suis pour rien avec Isaac cette fois. J'ai tenté de le tuer qu'une seule fois. C'est pas ce qu'a dit le corbeau. Après. Oui, les corbeaux, vous faites partie des messagers de la mort aussi. Hein. Oui, c'est pas faux. Non, mais écoutez, Quoi, vous oui, aussi, vous adorez les démons? Oh, non, surtout pas. La le lame corbeau, chez attends. Lani est à moitié sortie. Non. Nous veillons la déesse matinale. Mais Nous ça sommes fait. pensés aux ruines. Si vous êtes des messages de la mort, je peux avoir un corbeau. Je veux un message de la mort avec moi. Non, c'est Alors- moi qui ai le corbeau. C'est mon Ivan. Alors, je suis désolé, mais nous ne sommes pas vraiment des messagers de la mort. Effectivement, le corbeau peut avoir cet attrait, enfin, je sais pas comment on dit, voilà. Mais en tout cas, non, nous ne sommes pas des messagers de la mort, bien au contraire. Hmm. Bon, du coup, Nous vous faites luttons contre les affres de ce seigneur. Bref, oui, pardon, excusez-moi, Madame Jenny. Du coup, Elvis, tu sauras tirer une charrette toute seule ou franchement tu m'attends et on espère qu'il fouille pas la charrette le temps que j'aille voir Isaac. Ou alors vous attendez que je revienne d'avoir été voir Isaac. Je pense qu'on ferait mieux de vous attendre, mais ce n'est que mon avis. Oui, on va t'attendre. Parce que ce n'est pas trop mon truc de conduire une charrette. Ok. Bon. Et au pire, si vous avez dû partir en catastrophe, vous m'envoyez un corbeau. On va Oui, toucher, non, hein. mais Si on doit partir en catastrophe, tu le sauras très vite. Il y aura Oui, des je pense que tu le morts, des explosions. Non. Fini les explosions, fini. Essayez de pas te faire plus de casse si possible. De crois toute qu'il façon, serait il y a un plus moment, on sage. va revenir, on va faire un paquet de casse. Hein. Il y a un petit baron qui va mourir et il y a une dame Watcher qui va mourir aussi. D'ailleurs, je regarde. Vous voyez Urwin qui. Ah, d'accord. Je regarde Urwin. Est-ce que votre femme serait intéressée par la régence? Des fois. La régence de. La ville. Bah, de Valeki. Eh bien, dit comme ça, eh bien, oui, peut-être, oui, je pense, oui. Très bien. Peut-être. Préparez votre programme. Quand on reviendra, elle sera régente. Je vais lui en parler, d'accord, très bien. Il Et est en train de- rappelez-vous, Goldin est en train de placer ses pions politiques. rappelez-vous, quand vous reviendrez de chez mon père, j'aurai quelque chose pour vous, d'accord? Je n'ai pas oublié. Une promesse est une promesse. Bah, de toute façon, après, on aura droit aux faveurs de la régente de Valaki. En plus, mais ce sera. Parce que j'aurai aussi besoin d'une amnistie après. Si nous sommes régents, c'est nous qui décidons. Donc, voilà. Très bien, je vous remercie. C'est bon, il y a un petit Je vieux qui va pas vais- être content. Mais... Je vais chez Isaac, je fais au plus vite, hein, d'accord? Pour ça savoir marche. où se trouve notre ami. Pendant ce temps, moi, je m'équipe. Oui. Et ça fait vraiment la scène d'habillage de Deadpool là, dans le dernier film, avec la main qui passe sur l'entrejambe, sur les fesses, et à la fin, je mets les gants, et les gants ils sont électriques, et ça s'anime de manière arcanique. Pareil, les épaulières s'allument, la ceinture s'allume, tu vois, ça fait vraiment typé Avengers, et je prends mon bouclier, et je dis bon, bah les gamins, si le père Lucien y revient, vous lui dites qu'on est parti et que voilà. Et que notre ami devra nous rejoindre sur la route. Et que s'il a un souci, qu'il en parle à Ivan. C'est qui, Ivan? Bah, vous lui direz Ivan, lui, il saura qui c'est. Oui, mais c'est qui, Ivan? Bah, c'est un corbeau. Ça vous a pas parlé des corbeaux, hein. Ça se voit que toi, t'as pas parlé à Ivan.
Ah ouais, moi j'ai pas parlé à Ivan. Ouais. Ouais. Parce que moi, je lui ai parlé à Ivan et il me comprend. Je suis Mhm. Il est content d'être trop parti. intelligent, Ivan. Ivan, il sait même toquer aux portes. Il sait même utiliser des outils, Ivan. Eh ben, moi aussi. Et pourtant, je suis pas un corbeau. Ouais. Et bah, t'as aucun mérite parce que toi, t'as des pouces opposables et pas lui. Ils sont pas opposables, mes pouces. Elle se met à pleurer. Et là, je suis toute fière parce que j'ai gagné un duel contre Ivan. Quel enfant de- Contre un gamin de 7 ans. 50. C'est exactement. Et pas de Donc, tourte. Hein. alors que la petite pleure en regardant ses pouces et que son frère lui dit ah, ils sont même pas opposables. On voit Gédani qui part en direction de la maison d'Isaac. D'un autre côté, très loin, très loin de tout ça, deux silhouettes s'avancent et il y a de la pluie qui tombe à cette heure-là. Le temps est vraiment très maussade. Il fait relativement très froid. Et plus tu t'approches de cet immense château, plus tu as l'impression que la température chute et que le brouillard se fait de plus en plus pesant. Euh, et euh, alors que la jeune femme, donc tu marches aux côtés de cette jeune femme, Varys, et enfin jeune. J'ai l'impression, en tout cas, elle donne cette image de jeunesse. Et vous passez donc deux immenses portes en ferraille, des grandes portes ouvertes, et vous avancez devant ce château. Et vous arrivez, tu vois en face de toi donc les portes principales du château, des portes de bois, pareil, qui doivent faire peut-être plus de 3 mètres de haut. Et alors que vous êtes en train de vous approcher des portes, les deux portes s'ouvrent, un peu comme de manière un peu peut-être magique, je sais pas trop. Et les portes se t'entends un gros clong et elles restent ouvertes comme ça. Et vous pénétrez dans ce qui semble être le hall d'entrée du château de Strad. Et quelque part, dans ce manoir immense, tu entends de la musique jouer sur un. Alors, c'est pas un clavecin, je sais plus comment on appelle ça, là, les trucs Un dans orgue. les églises, un petit peu. Un orgue, merci. De la musique d'orgue, un peu. Et je pense qu'on peut peut-être entendre, tu sais, le classique, là. Tadada. Tadadadada. C'est ça. Je pense qu'on peut entendre ça en fond. Et tu vois la femme à côté de toi qui, tu sais, presque qui lève les yeux au ciel un petit peu, genre toujours plus, quoi. Tu vois. Et bien, je vais t'accompagner jusqu'à notre Seigneur s'il veut bien te recevoir. Et donc, elle te montre un endroit, et donc il y a un escalier qui monte, et sur l'autre côté, il y a un escalier qui descend. Et donc, elle te fait passer par l'escalier qui monte, et vous montez quand même beaucoup de marches, hein, et vous arrivez à un étage, donc un étage supérieur du rez-de-chaussée, et vous arrivez dans une pièce. Il y a un petit hall à l'étage, et d'une porte sort, et tu le reconnais parce que tu l'as déjà vu, sort Rahadin, l'elfe noir. Et il vous regarde tous les deux. Il dit bien, tu peux nous laisser, tu peux retourner là d'où tu viens. Et la femme a un regard un peu méprisant. Oui, j'ai bien sûr, j'ai fait ma mission, j'ai le droit d'aller me reposer. Oui, 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 fais donc, fais donc. Notre Seigneur t'en remercie, bien sûr, tu le sais. Oui, je le sais. Et elle part. Et avant de quitter, elle se retourne une dernière fois. Varys, Mhm. je pense que vous ferez un excellent serviteur. Et elle s'en va. Radine, Ouais. Pardon, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Tu peux. Bon, du Tu as coup, le temps. je la regarde partir. Bah, je le sais déjà, en fait. Je sais pas. Elle a, elle a un petit sourire, tu sais, avant de partir, elle a un petit sourire, et tu sais, genre, tu sens qu'elle est intéressée, tu vois.
Elle hoche la tête et elle part. Encore une. Rahadin dit, bien, ces broutilles. Venez, suivez-moi. Et il t'accompagne et il t'amène dans un espèce de petit salon très cosy où il te fait installer. Donc il y a de la tapisserie, enfin des grandes tapisseries sur les murs, le sol c'est de la moquette rouge très épaisse, très moelleuse. Voilà, il y a des grands lustres qui pendent avec de nombreux chandeliers et chandelles. Et donc, il y a un âtre avec un feu qui est en train de brûler et une table en verre avec du fer forgé tout autour. Il y a un panier peut-être des fruits, enfin en tout cas des victuailles. Il y a un petit pichet de vin avec un verre en cristal. Et devant tout ça, un canapé relativement très confortable. Il te montre le canapé et te dit bien, installez-vous là en attendant que notre Seigneur vous reçoive, s'il vous plaît. Oh, je vais rester debout, je connais les règles de politesse. J'attendrai qu'il aille. Ah, bien, un être non dénué de bon sens. Eh bien, pour une fois. Euh, Écoutez, faites à votre guise, vous avez le droit, je vous le dis, de vous asseoir et de vous sustenter, même si il te pointe du doigt les mets à manger et le vin, même si tout ceci ne vous répétera pas l'appétit. Vous ne parviendrez pas à vous sustenter avec ça. Et tu sais, il a un petit sourire. Et c'est très rare sur son visage, tu le sens. Eh bien, j'attendrai, comme je vous l'ai dit, que le Seigneur soit là. Bien. Il sort et claque la porte derrière lui. Tu es dans une pièce, donc il y a la porte qui est, on va dire, au sud de cette pièce par laquelle vous êtes rentré et Rahadin est sorti. À ta droite, une porte, à ta gauche, une porte, et en face de toi, une autre porte. Et tu attends patiemment, et au bout d'un moment, donc là, tu n'entends plus les bruits de l'orgue. Par contre, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ah, le fameux Excellent. jet de Je sais que c'est perception. ta spécialité. Peut-être à un jet de perception près de trouver un élément indispensable. Non. Il Ah. est parti. Ah, Ouais, Oh, 18. ouais, 18. Ouais. Ouais. Toi, quand tu veux. Ouais, mais forcément, c'est maintenant, tu vois. Forcément. Donc, tout C'est est qu'on joué. n'a pas besoin de plans qui passent les jets de perception. Alors, attends, je regarde juste un truc. tu trouves l'épée. Je trouve l'épée du frère. Non, en fait, tu sais, en regardant un petit peu, en fait, tu t'aperçois qu'au-dessus de l'âtre, il y a un tableau, une grande peinture, la peinture d'une femme. Et c'est la peinture. Au début, tu te dis, tiens, Irina. Et en fait, en bas est écrit en lettres d'or Tatiana. Et effectivement, tu t'aperçois que c'est la copie conforme d'Irina. Et donc, elle est dans une robe d'un bleu majestueux et elle est peinte avec un petit sourire. Et voilà, une femme relativement très belle et très très bien habillée. Tu sens vraiment qu'elle a, dans la peinture en tout cas, elle a le port presque altier, tu vois, vraiment, ça pourrait être une reine, une princesse. Voilà. Deuxième chose cette fois que tu entends de la musique qui vient de la porte à ta gauche. Tu entends de la harpe qui est jouée et d'une manière enfin, c'est plutôt très bien joué. Et troisième chose, tu entends à ta droite, cette fois, tu entends comme des ricanements, des petits. Et oui, il y a quoi de drôle, du coup? Quelqu'un devant Midi et Zouzou. Pas de réponse. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais m'approcher de Derriganon. Allez, soyez paradins, partagez votre blague, là.
Oui, qui fait rien. Est-ce que tu ouvres la porte ou pas? Ouais, je vais ouvrir la porte. Tu ouvres la porte et en fait, tu vois rien. Tu es dans un escalier. En fait, tu es en haut d'un escalier qui descend et l'escalier, genre, c'est sombre, il y a aucune lumière, il y a rien et c'est des marches en pierre. Ça tranche totalement avec la pièce dans laquelle tu es et il y a des marches en pierre, il y a des toiles d'araignée un peu partout, il y a pas de lumière. Ouais, mais après, il n'a pas gagné la vision dans le noir avec son Je sais plus, oui, j'ai son nouveau modifié ta statut. feuille, j'ai Oui, modifié ta feuille, c'est j'ai un c'est nouvel possible que objet tu qui s'appelle Morsure de Varys. Je sais pas si je t'ai ajouté le fais voir dans tes aptitudes peut-être, Non, peut-être pas. Non, je crois pas que tu aies la vision dans le noir, hein, je Non, pense pas, non, j'ai pas. je pense pas. Donc non, C'est effectivement, nul, le t'es un couloir n'est vampire, tu pas le vois même pas dans le noir. éclairé. Non, mais allô, quoi. Refais-moi un Euh, jet de perception, s'il te plaît. Très bien. C'est une perception auditive, donc pas de désavantage ou quoi que ce soit. OK. 19. Tu entends de nouveau le ricanement un peu plus bas, en bas de l'escalier et tu entends toujours la musique jouer à l'harpe de l'autre côté de la pièce, derrière l'autre porte. Bah, du coup, je continue à demander. Non, mais racontez-moi votre blague là. Ça sert à rien de ricaner tout seul. OK. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Ok. Persuasion. Varys, pendant ce temps-là, il joue avec un gosse. Oh, Ouf! Oh, le Il a crit! dit au pied. Le crit sur la persuasion, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'il fallait la faire. Ouais, c'est il te ça. raconte du coup la blague du pingouin qui est aspiré par les fesses, que ce soit qui meurt. Alors attends, j'essaie de regarder. Il est où ce con? Pardon. Est-ce que ce ne serait pas Abolette parfois? Abolette lance 2 D20. T'as ton micro qui vibre un petit peu, Fanfan, je sais pas si. Ah? C'est Ouais, ça Moi, qui c'est ça. surveille j'ai la station de cœur, là? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est que pardon, c'est que j'utilisais ma souris, mais pas comme il fallait. C'est ça. C'est que j'appuie je pense que là, ça le fait plus. Non, ça fait plus. C'est que j'utilisais pas ma souris comme il fallait, excusez-moi. Alors, C'est j'essaie des juste de façons d'utiliser retrouver. sa souris. Non, mais tu sais, en fait, quand j'appuie Avec la sur main? quand j'appuie sur la roulette centrale, ça fait vraiment un gros bruit, ça fait un gros cloc, Ah, cloc et ah d'accord. c'est ça que le micro détecte, je pense. Oui, bien Ouais. sûr. Alors excusez-moi, c'est juste que j'essaie de trouver le nom. Ah! Ça s'appelle le rieur, pour ceux qui ont Ouais. la ref de Mosinor. Non, j'ai pas, je crois. Ah, t'as pas la ref? C'est Je dommage. crois pas. Alors dans mes souvenirs, je voudrais pas te donner un nom au pif, mais on va faire ça. On va l'appeler Jean Mouloud. Allez, Dans le doute. Jean Moule pour les intimes. Ah voilà. Donc tu entends c'est moi Pildwick, je l'ai fait tomber, c'est moi. Et tu vois le spectre d'un un espèce de comment te décrire ça? Un espèce d'homme, mais c'est tout petit. Alors attends, je vais te décrire comme il faut.
Il ressemble à quelque chose quand même. Il est où? Un espèce de petit humain avec un chapeau de bouffon, enfin une tenue de bouffon avec un masque, et le visage sous le visage le masque est très, enfin c'est blanc, les yeux noirs, tu sais, entourés de noir avec du rouge au niveau des pupilles, et donc un chapeau de bouffon avec des grelots, des chaussures avec, tu sais, le truc, le bout des chaussures, ça remonte un peu, c'est vraiment la tenue du bouffon. Et donc il arrive devant toi comme ça là. C'est moi, Pildwig, je l'ai fait tomber dans les escaliers. Et t'as fait tomber qui? Et tu sais, genre, il passe à travers le mur. Et il repasse d'un seul coup comme ça. C'est moi, tombé, escalier. Tu vois, il fait des allers-retours comme ça en traversant les murs. Ah, mais c'est très intéressant, ça. T'as l'air d'un petit rigolo. On pourrait faire d'autres blagues pour faire tomber d'autres personnes ou peut-être même leur faire peur. Tu serais capable de faire ça? Tu sais, genre, tu sais, genre, il sort du mur, il se colle à ton visage comme ça. C'est un peu surprenant. Ça peut être surprenant. Et donc, tu veux regarder, tu veux voir comment on tombe dans les escaliers? Moi, je suis déjà tombé dans les escaliers, si je veux savoir. 3 fois. Il se met devant toi cette fois. Le dernier, il a pas survécu. Ah, c'est parce que il est pas tombé comme il faut. Et il passe de l'autre côté de ton visage. J'ai fait exprès. Petit sacripant. Et il C'est très rigole bien. et il part à travers. De nouveau, il passe à travers le mur. Et il revient donc cette fois peut-être au-dessus de toi, tu vois. Et donc, j'en ai marre d'entendre la harpe là-bas. Dis-lui Ah, ouais. d'arrêter. T'as pas un instrument, toi? Genre, je sais pas, des tambours? Alors, il se regarde, tu sais, il regarde ses mains. Il secoue ses gros lots comme ça et ça fait pas de bruit. Tu sais, il essaye comme ça. Oh non, mes gros lots sont cassés. Bon, bah écoute. Viens, on va aller la voir, on va lui dire de faire un peu moins de bruit. Oui, et on la poussera dans les escaliers, c'est elle qui va tomber. Et truc, et il s'avance comme ça. Et il arrive, il va jusqu'à la porte et il passe la porte. Du coup, moi, je vais refermer celle qui donne sur les escaliers et je vais ouvrir celle où il y a la harpe, du coup. Et donc, je pense qu'on en arrive sur au moment où tu mets la poignée sur la main sur la poignée, tu déverrouilles la porte et tu ouvres. Et on voit la pièce qui s'illumine devant toi. Et de l'autre côté, alors que nos amis sont en train d'attendre dans la chapelle, Gélanie, tu arrives à côté de chez Isaac. Et au moment où tu vas pour t'approcher de la porte, genre sa porte blam, s'ouvre en fracas, genre elle s'écrase, elle se fissure, même, enfin, tu sais, le bois se fissure. Et il sort, et tu sais, genre, il a les yeux, tu vois, injectés de sang, et son bras, son bras démoniaque, est genre contracté comme pas possible, et il te regarde et où est-elle? Vous parlez de qui? Parce que bonjour, Tu l'as vu il y a 10 minutes. Genre. je sais. Oui, tu l'as quitté juste avant. Oui. Comment ça, bonjour, vous vous foutez de moi? Et tu sais, genre, il t'attrape au niveau du col comme ça. Il dit, Là, je c'est fais. vous, Alors, c'est vous. vous me lâchez ou vous perdez votre salle à manger? Tu sais, genre, il te repousse comme ça. Dites-moi ce que vous Merci. savez. Où est-elle? Ah bah justement, j'étais venu la voir, donc c'était pas vous qui étiez censé la protéger? Alors là, il fracasse avec son bras démoniaque, il fracasse sa porte. La porte tombe carrément, littéralement, elle s'enlève des gonds et elle tombe au sol. C'est. Il faut la trouver. Oui, vous avez intérêt de la trouver, en effet.
Parce que ce qui devient un peu inquiétant, c'est que l'un de nos amis n'est toujours pas revenu. Alors, une personne qui est, somme toute, encore acceptable dans cette ville. Mais j'ai l'impression que vous perdez un peu le contrôle en ce moment. Je me fiche éperdument de votre ami. Et à ce moment-là, il y a un soldat qui arrive Maître Isaac, on n'arrive pas à trouver. Et genre, il l'attrape avec son bras démoniaque et ferme-la. Et genre, il le balance au sol à 2 mètres plus loin, tu vois. Et donc, le soldat s'écrase par terre. Il y a son arme qui vole, voilà, son casque qui tombe. Je vais la chercher. Et si je m'aperçois que c'est vous, je vous assure que je n'en resterai pas là. Alors, vous la cherchiez, vous l'aviez, et vous l'avez perdue d'une façon, si je puis dire, assez facilement pour quelqu'un que vous aimez tant. Tu vois il secoue sa tête, tu vois qu'il est complètement, il est ravagé donc il est ravagé par la perte et par ce que tu es en train de lui dire. Et du coup, il commence à partir et il regarde, tu vois qu'il cherche comme s'il cherchait une piste, des traces peut-être, je ne sais pas. Alors, si ça a été kidnappé par les vampires, vous retrouverez pas de piste maintenant, hein. Et il te fait, dégage de la main et il passe derrière sa maison et ouais, Vous êtes il fait incapable sa de la vie. protéger. Non, non, mais je le dis vraiment, hein, vous êtes incapable de Oui, la oui, protéger. j'entends. Vous Et la tu vois retrouverez pas maintenant, surtout pas dans votre état actuel. Mais c'est pas en maltraitant vos hommes que vous allez arranger les choses. il y a le soldat qui se relève en tremblant un peu plus loin et qui dit et tu sais, qui te regarde, Géanie. Tout ça, c'est de votre faute, vous et vos amis, les étrangers. Oh, tu ne m'accuses de rien, je n'ai rien fait. C'est lui qui a pris notre amie en disant je vais la protéger et qui arrive même pas à la garder sous son propre toit. C'est de votre faute. Et il part plus loin. Il part en courant. J'ai- Franchement, dans ma tête, c'est putain, Godlin avait peut-être raison en vrai. J'ai fortement raison. Tu Bon, es devant cette maison et Isaac n'est plus là. Et donc la maison est grande eh ouverte ben, maintenant que la porte est bah, fracassée. Qu'est-ce que tu fais? justement, je vais y rentrer. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Ouais. Hop. C'est bien que j'ouvre ma fiche de perso aussi. Alors, investigation. Normal. Oh, 20, pas 27. naturel, mais Ah non, 20 c'est pas quand même. 27. Non, 20. Ah, il s'est marqué là, voilà, 20. Ouais. Ok. Tu vas à l'étage, là où tu sais qu'elle était retenue prisonnière. Et tu vois que donc elle avait été et elle avait sans doute été attachée par le biais de chaînes au mur. Et tu vois que les chaînes ont été brisées. Euh, et Ouais, ce que c'est tu peux pas voir, elle. c'est que donc oui, effectivement, donc tu supposes que elle d'elle-même, elle n'a pas pu briser les chaînes de la manière dont c'est fait, parce que en plus les chaînes avaient l'air d'être relativement courtes. Donc ouais, il aurait fallu une force extraordinaire pour les briser vraiment en plein milieu. Et une chose aussi que tu vois, c'est que au sol, il y a des traces de bottes qui ne correspondent pas. C'est-à-dire que elle, et ça correspond pas à Isaac parce que lui porte des chaussures, enfin vraiment des grosses bottes un peu de soldat là. Et Mhm. là, ça semble être une paire de bottes fines et pas du tout. Voilà, c'est pas du tout celle d'Irina non plus. D'Irina non plus. Je suis en train de réfléchir 2 minutes. Ok. Alors, dans ma tête, c'est soit tu as été emmené par Dan Watcher, enfin en tout cas c'est Sbire, soit elle a été emmené par une autre servante de Strad, ce qui est fort possible aussi. Bah, je vais sortir, de toute façon, clairement, il n'y a rien d'autre, hein. Je peux pas Non, parler. non, là, non, non, non.
Et bah, je vais retourner à l'église parce que là, c'est la merde. Tu sors de la maison, et alors que tu sors de la maison, il y a un enfant qui ressemble trait pour trait à Orwin, en beaucoup plus jeune, à Orwin et Danica du coup. Et donc il arrive vers toi et il te dit vous êtes bien une des. Oui, vous êtes une des étrangères, hein, vous étiez à l'auberge. Mhm. Euh, je crois que papa, il est avec vous, mais maman, elle est à l'auberge et il y a quelqu'un que vous connaissez qui est avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça ce qu'elle m'a dit. Il ressemble à quoi cette personne qu'on connaît? Ben, c'est la dame qui porte une moustache des fois. Je fonce à l'auberge. Merci, gamin. Tu vois que vraiment le visage de l'enfant est très perplexe. Et comment il dit? C'est la femme avec une moustache. Jenny lui fait un tape sur la tête et il fonce à l'auberge. Il dit, Ça moi aurait été aussi, je reviens Godwin, à elle aurait l'auberge. dit mais je connais pas de femme moustachue. Bon, ouais, je te Toutes les femmes connais que je jamais. connais, elles se rasent. Et donc on voit Gélanie partir en courant vers l'auberge. Les autres, donc Godlin et Elvis, vous êtes dans l'église. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en attendant Pas spécialement. Moi, je vais quand même dire à Elvis. Tu as oublié de dire à Gélanie, mais que tu pourrais aller récupérer mon sac. Parce que j'ai quand même des potions hyper précieuses dedans. Récupérer ton sac. Enfin, surtout les potions, le reste on s'en fout un peu si tu n'arrives pas à prendre le sac. Mais... C'est qui a ton sac? Bah, je sais pas, puisque moi j'étais évanoui à ce moment-là. Bah, je dois t'avouer que je ne sais pas non plus, parce que on est allé voir le maître, oui, mais à aucun moment j'ai eu de sac chez lui. Et peut-être à la caserne, non? Possible, bah, tu veux, je vais aller voir. Déjà, je vais aller voir le bourgmestre, mais on ne sait jamais. Bah, j'ai peur que le bourgmestre t'envoie vite péter. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu ailles à la caserne d'abord. Surtout qu'en plus, vu tous les gars qui sont dans la rue, il ne doit pas y avoir grand monde à la caserne. Donc, si les trucs sont à dispo. En gros, tu veux que je les vole, c'est possible. Que tu l'aies? J'ai pas compris, ça coupé. Je les vole. Non, comme je te dis, après, le sac, c'est pas trop grave, c'est surtout les potions. Bon, je vais essayer de récupérer ça à la caserne et chercher. Et Ça m'évitera non, les de- deux lingots d'argent, je les ai récupérés après. Donc quoique j'ai un doute, MJ, ça se trouve, il était peut-être à côté du N8. J'ai peut-être récupéré en C'était pas à partant, je côté sais du plus. Arnois? Je les ai pas récupérés dans le. Bah non, je les ai pas récupérés chez le vieux, ce serait pas logique. Mais... Enfin, les lingots d'argent, si, mais le sac, mon sac d'affaires, Ah oui, non. de voyageurs. Ton sac. Attends, pourquoi si, et je pense qu'il te l'avait enlevé chez le. C'est pas chez le bourgmestre chez le baron. En fait, j'ai un doute. Je sais plus si il était au N8 quand j'étais au pilori là, et que je l'ai récupéré en Oui. partant, ou s'il était pas du tout. Ah non, Parce il que ça, n'était je pas du m'en- tout N8. Il n'était pas du tout. Non. Ok, donc très bien. Donc oui, bah, il peut être du coup soit à la caserne, soit chez le bourgmestre. Mais il y a peu de chances qu'ils soient encore chez le bourgmestre. En vrai. Oui, je vois pas pourquoi ils s'occuperaient de ton sac. Oui. Bah, je vais aller voir à la caserne. De toute façon, ça évitera de me prendre la tête avec ces gamins. Bizarrement, j'ai une envie qui monte. Alors, je crois qu'il faudra vraiment qu'on t'aide à un moment. Je crois qu'on va faire une intervention. Si vraiment juste regarder les enfants, tu as des envies bizarres. Déjà, je vais peut-être t'éloigner de l'église, parce que c'est peut-être l'église qui fait ça. Ah non, c'est ces deux enfants particuliers qui
Moripul. Ok. Oui, bah, reste loin des enfants et t'enferme pas trop dans ta tête à écouter les trucs qu'on pourrait te souffler, mais qui sont pas vraiment là. Et alors que Godlin est en train de dire ça, elle est en train de dire ça, pardon, tu entends dans ta tête. Viens, libère-moi. Toutes les étoiles sont bonnes à prendre. Ok. Ça, la seule réponse que j'ai, c'est oui, oui, mon maître. Oui, mon maître, qui représente la mort et l'homme parfait. Oh putain. Et il a dit toutes les étoiles, hein, donc à un moment, le groupe, il va y passer aussi. Hein. Ouais, ça fait des belles étoiles. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, c'est Noël, hein. Du coup, Je sais pas où correspond. Elvis, tu sors et tu vas jusqu'à la caserne, c'est ça? Oui, je sors, je vais à la caserne. Mais t'en fais pas, Godin. Je vais chercher tes affaires. Je regarde les enfants, je les pointe. C'est pour Parfait. bientôt. C'est pour bientôt. Je baisse ta main quand tu es là. Non, non, c'est pas. Va t'occuper du stack, je m'occupe des enfants. Pas obligé de leur montrer que t'as des pouces opposables. Hein. À part si c'est pour faire ça. Ah non, non, je leur annonce juste que. Non, 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 c'est bon, je le pousse dehors. Allez, salut, à tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est là, genre la caméra qui reprend alors qu'on voit la porte de l'église qui claque. C'est presque Elvis qui est poussé par la porte dehors. Et donc tu te retrouves dehors et alors de ce que tu as un peu vu au niveau de la ville, parce que vous avez quand même pas mal circulé dans la ville, tu sais que la caserne se trouve non loin de la maison du bourgmestre, donc vers le Vers l'N3. Ouais, c'est ça. Ok, bah je vais me diriger vers. Je vais prendre la direction de la maison du bourgmestre et demander aux gens si ça vous se trouve la caserne plus précisément. Très bien. À moins que ce soit un bâtiment facile à trouver, je demanderai aux gens. Ouais, ok. Fais-moi. Alors attends, tu vas me faire un jet de persuasion avec des avantages, s'il te plaît, pour demander aux gens, parce que là, tout de suite, effectivement, tu t'avais peut-être aperçu, mais c'est vrai que là, au niveau des petits chemins et tout ça, et pour discuter avec des gens, ça va être compliqué à l'heure actuelle. Donc, persuasion, ça que tu m'as dit. Ouais, persuasion avec des avantages, s'il te plaît. Des avantages. Ok. Les. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai juste une question. Du coup, les gens sont un peu, tu sais, genre, quand ils. Tout ira bien. Oh mon Dieu, non. Ils partent en courant. Il y a très peu de gens qui veulent t'adresser la parole. Et les gens, genre, changent de côté de la rue, tu te diriges vers eux, ils font presque demi-tour pour aller de l'autre côté, alors qu'ils voulaient aller à l'opposé, mais bon, tu es sur leur chemin, donc ils vont faire un grand détour, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu le sentiment que tu as. Donc tu mets un peu de temps à trouver cette caserne, et au bout d'un moment, tu vas tomber devant la caserne. Alors que tu as un garde devant qui est un peu ennuyé parce que lui aussi, il aimerait bien chercher les gens qui sont en train d'être recherchés et que lui reste devant la porte d'un endroit qui est pas hyper important à ses yeux. Et il te voit arriver, il écarquille un peu les yeux. Oui, je peux vous aider? Ton âme. Oui, oui. C'est pas vous pouvez m'aider, c'est vous allez m'aider. Oui, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous n'avez pas l'air d'aller bien, hein? Alors, c'est moi qui pose les questions. Regardez-moi bien, c'est moi qui pose les questions. Oui, Est-ce mais que c'est vous, est-ce que c'est vous qui avez les affaires de mon ami?
Alors, ouais, c'est ce que je dis. Je pense que vous allez vraiment pas bien parce que j'ai aucune idée de qui est votre amie, madame. Je suis désolé. Je pense que vous savez, ma grande-tante, elle fait des remèdes à base de plantes et de champignons. Je peux vous en proposer pour un tarif défiant toute concurrence. Alors, ça va être le seul avertissement que je donnerai. Je fais partie du groupe des étrangères, ne me dérange pas, t'attends, je m'en fous. À moins que tu préfères te ramasser entre 4 planches avec ton âme aspirée. Pareil pour ta tante. D'accord, très bien. Je vois, madame, que vous n'êtes pas dans votre état normal. Je vais vous demander de respirer un bon coup, hein, d'accord? Tout va bien aller, d'accord? Hein? Vous savez ce que dit notre grand chef, hein? Tout ira bien, d'accord? Je comprends, il y a de l'agitation aujourd'hui, mais voilà. Alors, commencez par donc vous m'avez dit: «Vous êtes une étrangère». Alors ça, j'aurais pu le deviner parce que, bah, voilà, tu sais, il te montre, ce genre de haut en bas, bah, voilà. Et donc, c'est qui votre ami là? Parce que moi, j'ai pas vu. Vous êtes arrivé quand en ville? Qu'est-ce que vous êtes qui? Mais qui on est? Je vous dis des étrangers. On est les étrangères de ce village. De Ouais, ce... Oui, vous savez, non, moi des j'avoue, étrangères, des étrangères qui fut un temps recherchées, pardonnées, euh, qui essayent d'aider ce village. non, ça me dit rien, hein, non, non, vous êtes sûr que vous êtes pas trompé de village là? Elle va le buter. Je regarde s'il est tout seul. Tu regardes autour, bah, il a l'air tout seul, voilà. En tout cas, il est devant une porte, mais il a l'air tout seul. Hmm. Vous savez, je sais, vous recherchez quelqu'un. Non, mais moi je recherche rien du tout, moi je garde la porte de la caserne. Alors oui, j'ai cru voir des gens, enfin les collègues un peu, voilà, un peu surmenés, je sais pas ce qu'ils ont là, je sais pas après quoi ils sont là, mais en tout cas, ça a l'air d'être un sacré bazar, hein. Mais moi, ça ne me regarde pas. Moi, vous savez, je passe mes journées ici, je bouquine tranquille et voilà, la vie est belle et tout ira bien. Ah là là, vous êtes désespérant. Je vais chercher les affaires de mon ami, ne me dérangez pas, et je commence à rentrer. OK. Donc tu passes à côté et il dit: bah, allez-y, rentrez, hein, rentrez de toute façon, rien à cacher là-dedans» et donc tu ouvres la porte et il annonce, tu sais, genre: «Il y a une étrangère qui vient pour récupérer des affaires» et il referme la porte derrière toi et tu tombes dans effectivement une caserne donc alors il y a des râteliers un peu partout, il y a, des tables, des chaises, un âtre, voilà et tu sais, c'est sur étage et à l'étage, tu sembles apercevoir des chambres de garde, des choses comme ça. Et donc, il y a 2 gardes qui viennent vers toi et qui te regardent un peu genre: «Ouh là!» Tu sais, genre: «Bonjour, vous allez bien?» Ah, alors, bonjour, oui, je vais bien. Arrêtez de me poser cette question, ou je vais finir par tuer des gens. Tu sais, les 2 ils se regardent, tu sais? D'accord madame, pardon, vous êtes dans une caserne de garde de la ville de Vallaki, d'accord? Est-ce que vous savez où vous êtes? Oui, je sais où je suis, parce que c'est moi qui suis venu jusqu'ici. Vous avez de la neige qui tombe de vos cheveux là. Euh, et un cadeau qu'on m'a offert, que la vie m'a offert, enfin, Waouh! la mort m'a offert. Tu sais, genre, il essaie d'en attraper un, mais ça fond dans sa main, tu sais, il est comme ça. Si, j'attrape la main. Il attrape sa main et tu sais, genre, il est surpris. Et tu sais, genre, ah, mais vous êtes gelé, ma parole! Mais lâchez-moi, ça fait mal! Alors, je tente aussi un avertissement. On tente de toucher à un flot qui tombe sur moi, qui m'a été offert par mon Seigneur, et je te broie, toi, tes enfants, ta femme, ton chien. Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. Allez, c'est comme les petites perceptions, il faut les louper maintenant.
C'est ça. Faut faire le pire jeu possible. Optimisation normale. Hop. Ouais, normal, vanilla. Oh. J'attendais juste ça. 17. Ok. C'est vrai. Donc, il est quand même. Bah, c'est un humain, donc il est plus grand que toi, et enfin, son collègue aussi. Et, genre, non, mais c'est bon, j'ai compris. Le Seigneur, la mort, tout le monde, j'ai compris. Lâchez ma main, s'il vous plaît. Lâchez ma main. Hmm. Je lui lâche la main. Ah, tu sais, ils se regardent tous les deux, hein, ils reculent, tu sais. Et genre, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Dites tout ce que vous voulez, et, oui, déguerpissez là. Je viens récupérer des affaires appartenant à mon ami. Comme je l'ai dit à votre compagnon d'armes à l'extérieur, qui passe ses journées à lire, parce qu'il dit il est content de faire que ça. Je veux juste récupérer des affaires. Donc, vous me laissez passer, je regarde si les affaires sont là, et je repars. Il y a un soldat, tu sais, enfin, tu vois, un garde qui vient, qui se met à la balustrade à l'étage. Et tu sais, genre, tu vois qu'il a la tête dans le cul, tu sais, genre, il se frotte encore les yeux, tu sais. Et les gars, c'est la pote à celle qu'on cherche dehors là, mais non, mais excusez-les, madame, ils sont pas au courant là, ils étaient pas de garde là. Les affaires, on les a mis dans objet trouvé là-bas là, et tu sais, genre, il y a un tonneau, il y a un tonneau avec, des trucs qui dépassent du tonneau. Elle dit: «Bah, vous regardez là-dedans là, vous trouverez bien, les affaires de votre ami, et s'il vous plaît madame, bah, juste partez après et laissez-nous tranquilles, d'accord?» Mmh, oui, oui, On oui, fait comme oui, ça? oui, oui. Vous comprenez vite ce qui peut se passer. Oui, j'ai bien compris, oui, et tu sais, genre, les tu sais, tu les 2 qui le regardent, et tu sais, genre, il fait comme ça là. C'est bon. Et les 2, tu sais, et ils s'écartent un peu. Tu t'approches du tonneau, et effectivement, tu trouves directement, tu sais, genre, il y a 1 ou 2 trucs encore posés dessus, mais quand tu les enlèves, tu sais, genre, il y a un vieux bouclier fendu, il y a une tasse, machin, et tu trouves le sac effectivement de Goldie. Bah, je prends le sac de Godwin, je regarde s'il y a d'autres trucs à l'intérieur qui peuvent être intéressants. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Investigation. Je suis bugueux. Hop, voilà. 12. 12, OK. Ce que tu peux trouver, c'est mmh, tu vas trouver, mmh, tu trouves une corde de 15 mètres, qui est plutôt en bon état, qui peut servir. Ah bah, je la prends, je la mets dans le sac de Godwin, je prends le bouclier fendu. Je me dis OK. qu'elle a peut-être moyen de retravailler le métal ou un truc comme ça. Ouais. Ah, donc effectivement, c'est un bouclier en fer, et donc tu penses qu'il a subi, tu sais, genre vraiment un coup assez violent, parce vraiment il est fendu en haut, quasiment pas tout à fait jusqu'au milieu, mais presque. Donc effectivement, il faudra des réparations assez conséquentes, mais bon, Goldin, elle sait manier le marteau, donc probablement qu'elle saura le réparer. Ah bah, parfait, donc je le prends, je je retourne vers les 2 gardes et je regarde lui en haut et vu que vous comprenez ce qui peut se passer et je tiens à ce que ce monsieur se fasse pardonner d'avoir essayé de me toucher le flocon, heu, je souhaiterais qu'en dédommagement avoir, bah, vous voyez ce que j'ai? Bah, je veux une armure dessus, en dédommagement. Une, Une armure. une armure? Et tu sais, ils se regardent tous les trois, tu sais. Bah, vous savez, nous, on a juste nos armures, nos tenues de cuir, quoi, c'est tout. On n'a pas, on met pas plus, quoi. Après, les armures, c'est le forgeron, quoi. Mmh. Je regarde si le cuir il est pareil que le mien ou c'est supérieur.
Non, non, effectivement, c'est du cuir. Tout ce qu'il y a de plus banal, tu sens que c'est pas de la très haute qualité, hein, ce qu'ils ont. Ok. Et vous savez combien coûterait une armure dessus chez le forgeron? Non, je crois qu'il abuse un peu. J'ai Franz là, il abuse un peu sur les prix. Je sais pas. Après, comme Hmm. il dit, hein, si vous le voulez, bah faut payer quoi. Oui, bah, en ce moment, je n'ai pas trop d'argent, donc euh, vous allez m'aider à ce qu'il me fasse cadeau d'une armure. Tu sais, genre, il se regarde, tu sais, il dit, bah non, certainement pas, madame. Attendez, vous êtes venu là, vous venez chercher des affaires. Vous nous dites, je vous dis, en plus, je vous ai dit juste avant, madame, vous n'êtes pas très honnête, hein. Je vous ai dit, vous venez, vous récupérez vos affaires, vous partez, et là vous êtes en train de nous dire, venez, venez, on va acheter un truc et vous allez me faire armer. Non mais attendez, en plus vous avez vu le bazar que c'est dehors. Non, non, mais nous on reste là, hein. Hmm. Bon, venez vous trois. Venez vous trois. Et tu sais, donc il y a celui à l'étage, c'est genre qui fait marche arrière et qui disparaît, entre guillemets, qui va dans sa chambre. Et il y a les deux, tu sais, qui regardent là-haut et qui te regardent. Ils se regardent. Euh, non, nous, en vrai, on aimerait mieux pas venir avec vous. Et tu sais, genre, ils s'écartent un peu et ils se mettent sur le côté pour te laisser le passage jusqu'à la porte. Ah bah, avant qu'ils s'écartent, avec mes deux doigts, je vais faire sur leur front avec mes ongles le symbole d'Alban. Voilà. Sur leur front, c'est ça? Oui. Ok. Tu Oh, le dessines Griffith ici. un peu en l'air avec tes doigts. Et tu sais, genre, les deux, ils se regardent et tu sais, ils se regardent et genre, mais qu'est-ce que vous foutez là avec vos trucs là? Non, 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 allez, partez, partez, madame, laissez-le, partez. Bien, je me retourne et je, et je commence à que votre âme appartienne à mon Seigneur, que vous soyez maudit. Et je Ok, et tu passes la porte et genre à l'intérieur, tu sais, je pense que la caméra reste à l'intérieur sur les deux gardes comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut qu'on aille voir. Je crois que le fils de Dame de Dame Watcher, il est magicien. Peut-être qu'il pourra nous aider parce que là, elle nous a maudit, je crois. Oui, je sais pas. On va le voir. Tu crois? Attends, elle est peut-être pas encore partie. Attends, on ira ce soir. Je crois que la nuit, c'est la nuit où il fait ses sortilèges. Ouais, t'as raison. On ira voir Victor ce soir. Et du coup, on passe à la porte de l'auberge de l'eau bleue qui s'ouvre en fracas. Et on voit Gélanie qui passe la porte. Et alors qu'elle passe la porte, la pluie rentre un peu dans l'auberge. Et on voit Danica en train de servir du vin chaud à deux personnes qui sont face au comptoir. Et du coup, tu sais, genre, les deux silhouettes se retournent. Et une des deux est Irina. Elle a l'air dans un état assez, on va dire, déplorable. C'est-à-dire que les cheveux lui tombent sur le visage et elle a l'air extrêmement fatiguée. Première question, c'est comment t'as fait? Et tu sais, genre, tu sais, elle a son verre et elle tremble un peu comme ça. Tu vois sa main trembler et son verre trembler. Et elle tourne le visage et elle regarde la silhouette qui est assise. On va dire, je pense qu'elle ne s'est pas retournée la silhouette. Et tu sais, genre, tu sais, elle a un capuchon qui est donc c'est la silhouette d'une femme avec un capuchon. Et tu vois, tu sais, elle prend le verre comme ça et elle lève le verre. Et elle dit à votre santé. Et tu vois qu'elle boit. Vous êtes qui? Ah, ça fait du bien. Un bon vin chaud, bien épicé. Merci, merci Danica. Ça fait vraiment plaisir. Je me tourne vers Relève. Danica. Oui. C'est qui? Elle relève sa capuche. Alors, est-ce que j'ai son image, celle-là? Ah, je ne sais pas si je l'ai. Attends. C'est Buffy. C'est Michel exactement. Gellar. C'est vrai que je ne sais plus dans quelle partie c'était. Je crois que c'est dans les JDR dans le jeu de rôle Etu Game, dans la chaîne Etu Game, des fois quand ils font des jeux de rôle et qui
ils mettent des PNJ. En fait, les PNJ, ils disent en gros, c'est cet acteur-là, c'est cette Ouais. actrice-là, c'est ce Mm. youtubeur-là. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très drôle. C'est genre, on s'imagine Strad en Brad Pitt, ce genre de choses-là. Non, pour Euh, moi, Strat, c'est Adrian Brody ou comment il s'appelle celui qui a joué le bouffon vert là, dans les Spider-Man. Ah oui. Euh, je sais pas son nom. Willem Ah, moi Willem non plus, j'ai pas Dafoe. son nom. William Dafoe, voilà. Ah oui, Willem Dafoe, ouais. Ouais, carrément. Carrément. Alors, elle est où? Ah, voilà. Alors, attends, je regarde juste si. Est-ce que je l'ai pas, moi, dans mes images déjà? C'est juste que je l'ai pas mise, peut-être, cette truffe. Bon, pendant ce temps, moi, je Oui. tape sur mon bouclier Vas-y. pour l'infuser. Donc, ça enlève l'infusion de mon ancienne armure et je lui mets l'arme boomerang. Oh, Ok. Et je dis aux enfants, maintenant, appelez-moi Captain Goblin. Et je lance mon bouclier sur les murs qui rebondit 4 fois et qui revient après dans ma main. Très bien. Alors, tu la trouves ta cruche? celle-là. Ouais. J'essaie de trouver une image plutôt sympa. Alors, habillé, si possible. Ouais, j'essaie. Bon, on remerciera l'utilisateur de cette image. Je vais vous la mettre pour l'instant sur le Discord. Discord, ouais. Sur Oui, Strad. tant que t'auras parti Pour l'instant, ouais. les nudes, oui, t'as raison. Ok. Pas mal. Hein. Donc cette jeune femme, donc une jeune femme brune avec les cheveux un peu bouclés. Et la première chose que tu te dis, Gélanie, c'est qu'elle C'est une étrangère. non, c'est pas une étrangère. C'est probablement, elle a des origines probablement Vistani. Elle ressemble un peu, elle a les traits un peu d'une Vistani, même si dans Surtout sa habillé manière comme de une gitane, là. bah, elle est pas, tu vois, c'est pas tout à fait habillée comme une gitane, mais tu vois, elle a des vêtements assez. Alors là, sur l'image, elle a un truc noir, mais effectivement, par-dessus, le poncho qu'elle a est rouge, tu vois, genre c'est un peu pétard, quoi. Ouais, une tête à voile du cuivre. Bien sûr, un bonjour à tous les voleurs de cuivre. Ne venez pas chez nous, on vous aime C'est bien. ça, ouais. Restez loin de notre fibre, s'il vous plaît. Là, ça ne marche pas bien ici. S'il vous plaît, faites que ça dure. Voilà, donc cette jeune femme, et elle te regarde avec un petit sourire. Elle te dit bah, venez partager un verre avec ma nouvelle amie. Vous êtes qui et pourquoi l'avoir... Enfin, déjà merci, mais pourquoi l'avoir libéré? Eh bien, je suis. Pas Comment pourrais-je d'énigme, me hein. Non, pas d'énigme, Non. c'est pas mon genre. Je suis à la recherche de quelqu'un et j'ai cru entendre qu'il était dans cette ville. Et mon mentor, dira-t-on. Mon mentor. Et apparemment, il serait passé dans cette ville. Je regarde. Et C'était pas oui, une église il y a quelques lieues d'ici, il y a 1 ou 2 jours? tu vois que ça te regarde un peu bizarre. Peut-être. Pourquoi cela? On vous cherchait. Tu vois, elle te regarde un peu bizarrement et tu sais, genre, il y a Irina qui dit oui, elle a la voix un peu éraillée. Tu sais. Elle dit oui, c'est bien elle. Je te présente, Gélanie, je te présente Esmeralda d'Avenir. Ce sera notre allié. Bah, je lui tends la main du coup. Enchanté. Elle a un grand sourire. Elle dit enchanté, dame Gélanie. Je suis ravi de faire votre connaissance. Et j'ai aidé notre amie ici présente, notre amie commune, parce que tout simplement, je passais par là et j'ai entendu des cris et des pleurs et je ne laisse pas une femme en détresse. Si j'avais eu le choix, j'aurais fait la même. Bon.
Et il cherche partout dans la ville et il vient de défoncer toute sa baraque. Tu vois, genre, quand tu dis ça, elle a un frisson, tu vois, qui la parcourt. Son verre tremble de nouveau et elle se met à trembler un peu comme ça. Je, je- je- et tu sais, genre, elle se retourne pour pas qu'on la voie. Tu sais, elle se met de dos aux fenêtres, enfin à la porte d'entrée et aux fenêtres. Et je ne sais pas comment on va faire. Je- Danica m'a parlé qu'il fallait. Je crois que. euh, je, je suis désolé, j'ai du mal à formuler. Nous devons aller aider le père de Rowan, je crois. Et Bon, clairement, je m'assois. et On va au s'échapper. moment où tu t'assois, il y a un verre de vin qui se pose devant toi et donc qui fume un petit peu, tu sais. Et il y a Et je Danica le qui fait repousse. un petit. Non, merci. Depuis la En dernière fois, non. service. Tu sais, genre, J'en- elle le prend, elle le boit d'un trait, elle le repose, elle attrape un autre verre, elle le C'est pose chaud, devant c'est toi. chaud. Oh. Oh, il y a de la fumée qui sort, c'est une tête de mort qui sort. Tu sais. Elle attrape un autre verre et une autre chope, elle la pose devant toi. Et pareil, il y a de la fumée qui s'échappe et c'est un verre de lait chaud. Tu vois. Lève le poids. Merci. Vu le temps, ça pourra que vous réconforter. Oui, je crois que Ouais. mon mari est parti vous voir à Oui, l'église. alors, maintenant, c'est ce qu'il est. Et enfin, ce que vous êtes. Et tu sais, genre, elle hausse un sourcil et elle racle sa gorge. Voilà. Bon, après, je dois vous avouer qu'on s'en doutait. Oui, en tout cas, je suis contente de savoir que le secret est bien gardé avec vous. Et tu sais, genre, elle regarde un peu Esmeralda et Irina. Bon, je parle vraiment tout bas. Je fais bon, on va fuir la ville. Enfin, en tout cas, Godlin et Missy s'y présente vont fuir la ville avec une charrette de votre mari, je suppose. Enfin, en tout cas, vous possédez. Pendant que moi et elle lui s'en sortira comme voilà, on part enfin de la ville pour ne plus faire de problème. D'accord, ok, je comprends. Mais bon, la question c'est, enfin, la charrette elle est chez vous pour le moment. Non, là, c'est le MJ qui parle. Non, tu l'as vu, tu sais, genre, elle était posée à Ah, côté du. Il l'avait amené directement. ok. Bon, nouveau plan, on va y retourner, on va chercher tout le monde, on descend avec la charrette. Tu te caches dedans, Irina, et comment est-ce que tu m'as dit, Esmeralda, ouais. Vous êtes rentré Esmeralda. comme ça ou faut aussi vous cacher pour sortir d'ici, pas de la ville? Ah non, moi, j'ai libre cours. Je suis libre de mes actions. Pas de souci. Ok, bon. Vous devez partir, c'est ça? Oui, on doit fuir. Pas partir, fuir. D'accord. Écoutez, votre ami ici présente m'a un peu raconté qui vous étiez et ce que vous faisiez. Hmm. Je vais vous aider et je vais vous demander simplement que si on croise la personne que je cherche, de toute façon, je vous le dirai. Et simplement, c'est mon mentor et j'ai besoin de le retrouver. J'ai besoin de lui pour Il s'appelle assouvir comment? Von Richten. Ouais, j'ai pas entendu ce nom ici. Non, je pense je pense que soit qu'il se cache, soit qu'il utilise, je ne sais pas, une fausse identité peut-être, je ne sais pas. Il ressemble à quoi? C'est un. Alors attends. Pareil, je vais éviter de te dire des grosses bêtises. Hmm. En même temps, je dis à Danica. C'est le mec du Dans N5, hein, au cas où. Je dis ça. Le N5? C'est quoi N5?
N5, c'est les trucs formidables de je sais plus quoi. Ah, c'est Blinksy. Je pense. Et en même temps, je dis à Denika, avec votre mari et vos enfants, enfin votre enfant, enfin, je sais pas ce qu'il était exactement par rapport à vous, fuyez la ville. Pour rappel, il y a des vampires dans la ville. Tu sais, genre, elle pose délicatement le chiffon avec lequel elle essuyait un verre, comme toute barmaid qu'elle est. Je comprends votre sollicitude et elle pose sa main sur ta main. J'entends tout à fait. Maintenant, Il y a beaucoup de c'est volages notre- dans cette famille. Hein. c'est- Vous devez comprendre que c'est notre ville. D'accord? J'ai juste pas envie que vous mouriez dans d'atroces souffrances, vidés de votre sang ou dévorés par des créatures. Je crois que mon mari vous a promis quelque chose. Et je crois que si vous partez aujourd'hui et que vous revenez demain pour le festival, peut-être que nous aurions de quoi éviter les problèmes. Je peux pas promettre qu'on sera de retour avant le festival. Hein. Bien écoutez, la semaine tienne, nous débrouillerons, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, tant que j'y pense, et là je fais vraiment encore plus bas, tu sais, je fais approche. Et je lui dis à son oreille, ça t'intéresse de devenir bourgmestre? Elle, tu sais, genre, elle hausse un sourcil. Je pense que, tu sais, genre, on voit l'image où elle hausse un sourcil et la caméra coupe. Et, et donc, on arrive dans une pièce du château. Et alors que tu es en train. Donc, tu ouvres la porte. Et tu tombes sur une pièce, pareil, qui est remarquable au niveau de l'opulence. C'est vraiment. Tu sens que c'est une chambre qui est pas pour n'importe qui. Presque, tu dirais, genre, ok, ça se trouve, ça pourrait être la chambre de. Presque, ça pourrait être la chambre de Strad, tu vois, vraiment. S'il dormait dans un lit, je précise. Moi je sais où il dort, j'ai toujours mes notes. Et du coup, donc il y a une douce odeur de fleurs un peu séchées, tu sais, ça sent relativement plutôt bon dans cette pièce. Il y a, une grande fenêtre sur l'ouest, enfin sur le côté ouest avec, des grandes tentures, rouges, c'est très joli. Il y a pareil au milieu de la chambre un grand candélabre. Un lit, qui fait, tu sais, c'est genre le fameux queen size là, il fait, 200 par 200, enfin voilà, c'est immense avec un lit à baldaquin, avec des couvertures, qui ont l'air extrêmement, moelleuses et chaudes, et donc un âtre avec, un feu qui brûle et derrière tout ça, une jeune femme en train de jouer de la harpe et alors que tu rentres, la jeune femme continue de jouer et tu sais genre elle entend que tu rentres et elle se retourne. Et tu vois cette jeune femme. Je vais montrer que. Non, je vais montrer. Est-ce que je montre à caméra aussi? Ou il faut que je montre à Méric? Je sais jamais. Je crois qu'il faut que tu montes à. T'es mute, Méric, je pense. Faut montrer Amérique. Ok. Oh, le mec qui parle à lui à la troisième personne, quoi. Bah oui. Waouh. Tu En vois même cette temps- jeune femme qui se retourne. Mais on l'a déjà vu celle-là. Alors attention, c'est pas toi là. Pardon. Ouais, mais Camille, il a déjà vu en tout cas. Oui, Varys, tu as déjà vu cette femme et tu as même pris son apparence. Et ça fait tilt dans ton esprit, c'est Gertruda, la fille de Marie la Folle du village de Barovie. Sa fille avait disparu, tu avais pris son apparence, et d'ailleurs tu avais gagné un point d'inspiration à l'époque pour ça, puisque tu avais réconforté la mère en lui disant ne t'inquiète pas, je vais bien, et j'y retourne, et tout va bien. Voilà. Et, euh, et donc tu as cette jeune femme face à toi qui te regarde
Rappelle-moi dans quelle apparence tu es là? Un araignée, Là, je suis un humain de Valaki classique. Je vois que c'est comme ça. Ouais, très bien. Et donc elle, tu sais, elle te regarde, «Oui, bonjour», heu et donc elle arrête de jouer, tu sais, elle, s'avance comme ça. «Vous m'apportez, des victuailles? Merci beaucoup, je suis ravie. J'espère vraiment que le seigneur, voudra bien me voir dans pas longtemps. Oh, il me tarde le mariage, vraiment!» Mais vous faites quoi là dans cette chambre-là? C'est la chambre de Tatiana? Vous n'avez pas dit. Tu sais, elle regarde: «Tatiana? Non, non, je m'appelle Gertrude, c'est moi, En plus, vous on va jouez, se vous jouez marier, on va se» horriblement mal. mais enfin, mais je ne vous permets pas, espèce de rustre!» Bah, demandez à Pigouis. Oui. Et c'est genre quand tu dis ça, il y a c'est genre il apparaît devant toi et c'est genre il se colle à ton visage. «Pilgrim, je m'appelle Pilgrim et toi tu vas Oui. tomber dans les escaliers» et tu sais, il pointe du doigt, la jeune femme. Elle dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais enfin, mais laissez-moi! Partez tous les 2, partez, je ne veux plus vous voir. Allez les rustres, on s'en va». Non mais c'est vraiment une folle celle-là. Tu vas tomber dans les escaliers, on t'a dit. Arrête de jouer à la harpe. «Quand je serai la femme du seigneur, vous verrez, son courroux sera terrible». Cresson. Non, je finirai pas cette phrase. Pour votre bien. Et sachez que votre mère vous attend. Encore. Ma «Ah oui, ma mère, oui, oh là là, toujours trop inquiète». Mais vous savez, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce que vous êtes un rustre et vous ne pouvez pas comprendre, hein, bien sûr. Mais, vous, les paysans, vous n'avez pas, bien sûr, tout ce qu'il faut là où il faut. Donc en fait, moi, le seigneur, je l'ai vu, hein, et je crois qu'il est tombé amoureux, de moi la première fois qu'on s'est vu et j'ai décidé de le rejoindre, c'est tout. Et regardez où je suis aujourd'hui. Je suis là et nous allons nous marier et c'est genre elle s'étale sur le lit comme ça là. Bah, du coup, je regarde Pilgrim, j'explose de rien. Vous vous mariez avec le Seigneur. Oui, oui, c'est ça, oui. Et moi, je vais devenir le prochain roi euh, de toute cette contrée. Ouais. Il y a Pilgrim qui rigole, tu sais et qui dit: «Ah la mocheté, elle peut pas se marier». Et donc elle se redresse un peu comme ça et dit: «Bon écoutez, cessez, sinon je fais appeler le maître de la maison ou bien le serviteur là, celui qui est pas très sympa là, hein, et lui je peux vous dire que voilà, hein, donc cessez». Bon, bah écoutez, on va bien voir ce qu'en dit le Seigneur, du coup, de tout ça. Parce que, après tout, ça doit être vrai. Hein. J'ai rendez-vous avec lui, là. Bon, on va bien voir. Ne bougez pas. Oui, et ben, allez faire votre rendez-vous ailleurs. Du coup, je referme la porte et j'attends. Non, mais elle est complètement folle, celle-là. T'as vu, Pilgrim? Moi, je pense qu'il faut la faire tomber, vraiment. Et donc il est juste à côté de toi, il te dit: «On devrait la pousser dans les escaliers». Il faudrait la tirer dans les escaliers. Elle a pas l'air trop enclin à sortir de la chambre. Et tu sais, genre, il te regarde, il a un sourire vraiment démoniaque, il te dit: «Il y a qu'à lui dire que le Seigneur l'attend, plus bas». Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et du coup, quand je referme la porte, tant qu'il est pas là, Mmh. je vais transformer en Radine OK. et je vais rouvrir la porte. Ah, vous Gertruda. tombez bien, vous tombez bien. Écoutez, j'ai été, heu, vraiment maltraité, hein, je crois que c'est le terme qu'il faut utiliser. J'ai été Prenez pas maltraité le temps pour ça, par le maître vous attend. c'est le moment, c'est le grand moment! Allons-y. Et du coup, Et donc je elle te suit. l'amène vers les escaliers. Très bien. Que tu ouvres la porte et donc elle te dit: «Ouh là là, c'est sombre». Ouais, il vous attend en bas. Vous allez commencer.
Ah, bien, d'accord. Fais-moi un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Très bien. Si tu te loupes, c'est marrant, franchement. C'était une oreille or qui réapparaît, tu sais. C'est bon. Ça fait quand même 17. 17 quand même. Ça fait quand même 17. Ouais, Ah non, ouais. ouais, il a un charisme relativement élevé. Et elle dit, bon, eh bien, écoutez, le moment est venu, j'y vais. Et tu sais, genre, elle, tu vois qu'elle se lance dans les marches, elle descend, donc elle a un pas assez décidé. Et il y a Pilgrim, tu sais, qui te regarde comme ça, là. Et tu sais, genre, il s'avance, enfin, et tu sais, il te montre sur le côté, donc juste à gauche de la porte, en fait, de là où tu as une espèce de petit levier, tu sais, comme un bouton, comme un interrupteur de lumière. Et il te dit, tu sais, il regarde l'interrupteur, il dit, oui, 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 elle ne pourra pas se relever. Ah, du coup, Est-ce que j'appuie. tu as... Très bien, tu appuies. Et là, tu vois donc les marches qui font, mais tu sais, genre, d'un seul coup, qui font clunk, et tu sais, genre, elles se rétractent toutes, et tu entends un cri horrible dans les escaliers, et tu entends, t'entends dévaler, et genre, la chute, honnêtement, la chute dure très, très longtemps. Tu entends rouler, bouler pendant peut-être une minute entière, tu sais pas trop. Et genre, il y a Pilgrim qui est en train de danser comme ça. Oui, elle ne pourra pas se relever, tomber dans les escaliers. Et du coup, je referme la porte. Voilà, comme ça, elle t'embêtera plus, mon cher Pilgrim. J'aime bien faire des blagues avec toi, t'es trop marrant, toi. Et du coup, je vais attendre de nouveau, du coup. Et au bout d'un moment, tu sais, genre, il s'ennuie un peu, tu sais. Et il te dit, tu sais ce qu'on pourra faire? On pourra descendre au sous-sol et on fera des blagues à Cyrus. Je l'aime pas, Cyrus. Ah, qui est Cyrus? Et l'affreux, c'est un mutant, une bête immonde. Il est absurde. Il ne devrait pas exister. Tu sais qui c'est? C'est quelqu'un, je ne dirai pas son nom, c'est quelqu'un qui est dans la ville de Kresk et qui fait des choses pas très, très jolies. Et ben, c'est une de ces créatures. Et ben, lui, il est dans le sous-sol et il prépare à manger pour le seigneur. C'est lui qui a fait le gâteau de mariage dans la salle à manger. Oh, d'accord. Je vois, oui. On Et moi, je pourra. le déteste, c'est un monstre. Ouais, 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 je comprends. Bon, on lui fera des blagues, t'inquiète pas. Oui, oui, on empoisonnera son manger à lui. Ah oui! Ah oui, mais ça, c'est trop enfantin, ça, d'empoisonner. Faut être un peu plus créatif. Qu'est-ce qu'on va lui faire alors? Eh ben, on peut faire en sorte que lorsqu'il apporte le repas au Seigneur, que les sciences trouvent pas ça bon du tout. Oui, ça se faire allumer. Et le seigneur, il va, oh oui, 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 très bon, très, très bon. On va bien s'amuser. Et on arrive de l'autre côté. Donc vous êtes, dans l'auberge et dans la pardon, pas dans l'auberge, dans l'église. Heu, donc tu m'as dit Goldin que tu faisais un truc avec ton armure, c'est ça? Ouais, oui, oui, moi j'ai juste infusé mon bouclier, OK. ouais. En attendant, Le temps que ouais, 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 très bien, très bien, très juste que je sois discrète, même si pour moi c'est très dur. bien. OK, Enfin, ça pas marche. discrète, mais en tout cas que je me fasse pas remarquer. Ouais, ouais, Au contraire, je suis très discrète, mais OK. Donc il y a, Elvis, je pense, qui revient en première, ouais. puisque donc tu as les affaires, Elvis, et donc tu rentres dans l'église. Et un petit peu après, je pense qu'on voit arriver peut-être Gélanie avec, alors est-ce que tu viens toute seule, ou est-ce que tu viens avec, pour l'instant avec, Esmeralda ou pas? Je ne sais pas. Tu me dis.
Ça dépend si Esmeralda aura voulu. Non, je pense que je leur ai demandé à ce qu'elle reste au cas où pour protéger Irina. Ouais, je pense que effectivement, j'allais dire, elle te proposerait de rester en tout cas avec elle en attendant que vous veniez les chercher. Voilà. Et bah, du coup, je vais rentrer dans l'église. Alors, j'ai fait part de ton idée, Godin, pour notre chère tavernière, futur bourgmestre de cette ville. Elle m'a pas répondu. Oui, mais son mari avait l'air chaud. Pour lui préparer leur programme, c'est bon. Et on va aller chercher Irina et partir d'ici. Ah, cool. Et on aurait une compagne de choix, je pense, pour partir. Ah ouais? Euh, Attends, tu- tu- une compagne, encore une femme? Oui, oui, bah écoute, une humaine, ça devrait peut-être pas trop l'intéresser. Écoute, on verra bien. Ouais, bah Euh, super, il s'intéresse à des guenaudes, tu crois qu'il va pas s'intéresser à une humaine? Écoute, Est-ce qu'elle a des ongles longs? Il aime bien se faire griffer, apparemment. euh, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé ses mains, je t'avoue. Hmm. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la charrette, on va retourner à l'auberge, on va... Toi, tu vas te cacher dans la charrette, on Mhm. va cacher Irina dans la charrette, et après on va partir. Ah oui, et cette jeune femme, c'est celle dont notre chère voyante préférée nous avait parlé qu'elle se situait à une église ou je ne sais plus trop quoi, avec son maître. Enfin, ou en tout cas qu'elle recherchait son maître. Ah bah, cool. L'Esmeralda, là, Ça nous fait un trajet en moins. certes, mais bon. Donc, on a gagné une compagnie de route, quitte à avoir perdu pour l'instant Varys. Euh, Au moins, on sera entre femmes. Ouais, bon, que c'est vraiment mieux. Écoute, en tout cas, son maître, si tu te rappelles bien, ça disait que son maître était un chasseur de vampires. Hmm. Donc, si on le retrouve, tant mieux. Ah oui. Du coup, elle sait chasser les vampires aussi. Ah bah, j'espère bien, si c'est son maître, j'espère qu'il lui a appris quelques trucs quand même. Mais bon, au moins on peut la remercier d'avoir été libérée, Irina. Ah oui, Isaac est fou furieux, il est en train de frapper partout dans la ville, hein. Et bah tant mieux. Et il a démonté sa baraque aussi. Ouais, et bah quand je reviendrai, c'est lui qui se fera démonter. Pourrait t'aider? C'est pas- Les j'ai pas enfants, compris. tu sais, je fais, les Ouais, enfants, t'aider. on reste calme. Ah. Bah oui, tu peux. Bon, Même au contraire. Hein, Bon, je vais prendre un drap pour me foutre sur la tête pour aller dans la paille. Ah oui, tes affaires. Ah, merci, Les c'est gars, cool. les gars les avaient mis dans les objets trouvés avec d'autres trucs dégueulasses. Ah, ça me fait plaisir, j'avais peur que tu tues plein de gens avant de partir. Oh tu l'as laissé non, non, non. sortir. Non, Il non, fallait ne bien que je t'en fais récupère mes pas. affaires. Je n'ai pas tué je n'ai tué de gens. J'ai fait ce que j'avais à faire. Par contre, tiens, je t'ai trouvé ça aussi. Quitte à prendre des trucs, j'ai pris ce bouclier. Il est fendu, mais il est en métal. Je me suis dit que tu as peut-être Ah oui, moyen de faire quelque chose. ça peut se réparer, ça. Pour Donc, moi, c'est facile, mais bon, on va peut-être pas le faire maintenant. non, mais Oui, si on ça n'a pas le temps. t'intéresse, si ça t'intéresse, ben, et que Ah tu as oui, envie je de le prends, je réparer, prends. ah bah tiens, cadeau. Je te l'ajoute dans ton inventaire et je vais juste préciser qu'il est fendu. Voilà. À défaut d'avoir de la glace pour les peines de cœur, tu aurais un bouclier. T'en avais déjà un dans ton inventaire ou pas? Je sais plus. Oui, j'ai déjà un bouclier en bois. Bon, et ben, Attends, je crois que c'est parti. je t'ai basculé le mauvais truc. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà le tavernier, s'il te plaît? Orwin, Le- Marty Ah oui. Koch. D'ailleurs, Orwin, votre femme est contente qu'avec nous, vos secrets sont bien gardés. Oui, bah, bien évidemment, il faut garder ça pour nous. Ouais. Tu sais, il regarde un peu, et tu sais, genre, il y a les enfants qui sont un peu plus loin, tu sais, qui sont en train de voilà, faire leur vie. Et il dit, écoutez,
Je voulais pas trop vous en parler pour l'instant, mais bon, en fait, bon, je peux vous le dire maintenant, nous sommes des corbeaux Garou. garous. Ah, je le savais. De quoi Et nous avons une société secrète. Nous sommes les gardiens de la plume. Ah, est-ce que vous avez un check de corbeau? C'est genre, il fait c'est comme ça. Maintenant, je fais partie de la société de la plume. Alors, Euh, et cette société sert à quoi dans ce pays? Eh ben, À plumer les gens. on essaye de faire en sorte de protéger ce qui peut l'être encore. Je sais que ça peut paraître un peu, voilà, Je regarde mais autour de moi. il dit, nous ne sommes pas assez forts, assez nombreux, assez puissants, voilà. La seule chose que, pour l'instant, nous arrivons à faire, c'est un peu récolter des informations, par le biais de nos amis. Mais, en tout cas, jusqu'ici, nous ne sommes jamais passés à l'attaque face au seigneur puisque ce dernier est trop puissant pour notre petite confrérie. Petite question. Allez-y. Si vous nous mordez, on devient comme vous ou c'est plus Non, ça spécifique? ne marche pas comme ça. Je suis Ok. désolé, je ne Non, pourrais non, pas mais vous je m'en fous, hein, c'était juste pour être sûr. Du Ben coup, voilà. si vous nous C'est- griffez. je ne Quoi? peux pas Quoi? je peux pas vous griffer. oui, mais par Mais alors, contre, du faut coup, pas est-ce que vous avoir, avez des dents quand vous êtes humain? Eh bien oui, tout à fait, j'ai des dents quand je suis humain. Ok. Et votre même quand je suis en garou et tu sais, genre, il se transforme en version Ouais. mi-corbeau, mi-humain et en fait, c'est assez dégueulasse la manière, tu sais, genre, tu sais, il y a des plumes qui se mettent à pousser d'un seul coup, le bec qui pousse et tu sais, vous entendez un gros croisement comme ça et c'est genre, il est comme ça. Ah, trop bien, Voilà, trop bien. ça Vous ressemble êtes à sûr ça. que vous pouvez pas me picorer le bras pour que je me transforme? C'est genre, il touche une plume comme ça. C'est genre, voilà Oh, et je la du coup, hop, garderai toute ma vie. et il reprend sa forme originelle. Je te veux bien en train de te piquer la main pour essayer de te transformer. Je me ferai un tatouage avec, en la taillant. mais dites-moi, pourquoi avoir choisi ce nom? Ça fait très club de lecture, plus que société protectrice. Bien. Et le but, c'est justement d'éviter de se faire repérer. Donc, quoi de mieux que gardien de la plume pour croire que nous ne sommes qu'un Club de lecture. de libraire. Oui, comme dans Moiture, quoi. Moi, toujours un club de lecture. Bah, parce qu'elle dit oui, mais on croit que c'est des vampires. Mais Attends, vous n'êtes pas censé être au courant de tout. Mais Ah, oui. mais tu sais, genre, et tu sais, il réfléchit, puis il dit ah, mais si, oui, oui, le club de lecture, oui, mais d'ailleurs, je crois qu'il n'est pas vraiment un club de lecture. Hein. Non, vous croyez? Mais Vous avez- quel vous avez fait- corbeau génial et intelligent que vous Vous avez êtes. fait combien d'années d'études pour savoir Je crois que vous n'êtes pas la plume Mais- la plus pointue de, de la boîte à plumes. Ah, ouais, je ne fais qu'amasser voilà, un peu à droite à gauche les informations, mais voilà. C'est quand même mon père qui, à la base, qui chapeautait un peu tout ça. Bon, maintenant, il est, enfin voilà, vu qu'il fait son truc de son côté, les vignes, tout ça. Bref, on pourra faire de vous des vrais gardiens de la plume, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Par Ah contre, ouais, ouais. non, je disais, pour la Dame Watcher, là, je suis pas sûr, l'histoire des vampires, je sais pas. C'est vrai que moi, les gens enfin, il m'a semblé déjà avoir vu des gens aller chez elle, tout ça, mais je sais pas. Moi, il me semblait que c'était des gens de la ville, alors des vampires, je sais pas. Bah, les vampires étaient dans la ville. Hein. Disons que le nombre de vampires en ville était très similaire au nombre de gens qui sont rentrés chez Madame Watcher au club de lecture. Et je fais Voire égal. D'accord, ok. Oui, donc ça pourrait correspondre. Ok. Ok, bah vous voyez, bah, hop, une info de plus. Et voilà, encore une œuvre des gardiens de la plume. Tu fais le check, le Alors, check de la plume. alors, une œuvre des gardiens de la plume. Je suis resté avec Irina à surveiller et on vous a donné l'info. Donc, c'est pas une œuvre des gardiens de la plume. C'est une œuvre des femmes fatales que nous sommes. Et Et là, non, mais moi, je regardais le vice. On
va peut-être chercher un autre nom. Hein. Moi, Ça je s'appelle de veux la bien être plume. une gardienne de la plume. Hein. Moi, je suis gardienne de la plume. Hein. C'est moi qui ai trouvé l'information de la gardienne de la plume. Hein. Mais écoutez, quand vous aurez aidé mon père, vous serez officiellement une gardienne de la plume. Est-ce que ça vous va? Ah, mais moi, je... Quoi On va y aller. Hein. Est-ce qu'on a un mot de passe de gardien de la plume pour se Il reconnaître entre nous? réfléchit. C'est vrai Quoi que ça pourrait être intéressant de mettre un mot de passe. Peut-être quelque chose, je sais pas, la plume est plus forte que l'épée. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'imagine. Si sur mon épée, vous voulez qu'on se teste. Non, mais c'est une idée comme ça. Sinon, on pourrait dire au chiotte l'épi. Les pieds et les corneilles, c'est de la merde. Ouais, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, on va peut-être y aller là. Hein. Ouais, Ça veut j'ai dire juste qu'on va une faire- dernière question avant qu'on parte au MJ, hein, pas au Win. Est-ce qu'il y a une Bible en supplément? Parce qu'il y a deux Bibles. Parce que je voudrais pas piquer celle de Luciane, mais je voudrais savoir s'il y en a une autre pour que je lui prenne et que je lui laisse quelques pièces à la place. Ok. Non, tu regardes et t'as beau regarder, tu vois qu'une merde. seule Bible qui est posée sur le petit hôtel. Là, Dommage, je pourrais pas sauver Bon. l'âme d'Elvis avec... avec les dogmes du dieu de la bonté dont j'ai perdu le nom. Très bien. Vous sortez, vous prenez donc toutes les précautions pour vous planquer. Genre même Orwin, lui aussi, il a un petit poncho pour se protéger de la pluie qui tombe et genre, il te le donne et donc ça te recouvre complètement, Godlin. Donc voilà, vous arrivez à charger Godlin dans la charrette, protégée sous un tas de. Il y a genre en fait, il a mis des casiers vides pour pouvoir empiler, pour pouvoir mettre des bouteilles dedans. Et voilà. Et il y a genre un petit sac avec des fruits, enfin des victuailles. Et donc on te planque là-dedans, Godlin, et donc vous allez jusqu'à l'auberge de l'eau bleue. Et alors que donc on voit comment elle s'appelle, on voit Esmeralda et Irina sortir, pareil discrètement. Elles montent dans la charrette, voilà, et commencer à prendre la route. Et une image qu'on voit, c'est un homme, un elfe habillé, genre un peu coloré, un peu bariolé, qui rentre en rigolant un peu, tu sais, juste après que vous soyez parti. Et il y a des enfants qui le suivent. Et genre, il dit: «Allez, venez vite! C'est pas parce que le temps est merdique qu'il faut s'ennuyer!» Et genre, il y a les enfants qui font: «Oui, oui, encore une histoire, Rictavio, une histoire, Rictavio, une histoire!» Et donc, il y a Danica qui le regarde et qui salue et dit: «Bonjour, Rictavio, bienvenue. Allez-y, je vous en prie, ça nous divertira un peu parce que c'est vrai que c'est une rude journée». «Mais bien sûr», et donc il sort des marionnettes un peu et tu sais, genre il commence à faire un spectacle avec un loup qui essaie de manger, des enfants et les enfants crient et voilà. Et donc on le voit, un peu faire, mettre l'ambiance dans cette taverne. De l'autre côté, au château, alors que tu es, tu es dans la pièce, tu la porte s'ouvre dans ton dos et tu vois apparaître le seigneur Strahd. Et donc Strahd, s'avance vers toi. Il a un petit sourire, tu sais, et il te dit: «Bien, heu, écoutez Varys, je venez, ne restons pas dans cette pièce, et donc il, passe la porte en face de vous et vous arrivez sur une salle à manger. Et donc sur cette salle à manger, il y a une immense, immense, immense table, heu, en plein milieu de cette salle. Il y a pareil, des candélabres tout partout. Tous les candélabres sont éteints, et au milieu de cette grande pièce, de cette grande table, pardon, un gâteau de mariage. Le gâteau de mariage, il est complètement moisi. Genre, il a moisi depuis probablement des années et des années. C'est infect. Et en haut du gâteau, il semble qu'il y avait deux figurines. Il y en a une
où la tête est tombée. La tête ouais, il n'y a plus la tête. Et la deuxième figurine est tombée à la renverse par terre. Et donc, il y a des morceaux de gâteau un peu éparpillés partout et tout ça. Et quand tu t'approches, tu sais, il te fait signe de t'avancer. Donc, vous avancez et il te fait signe de t'asseoir pas très loin du gâteau, malheureusement. Et tu vois qu'en fait, la figurine représente Strad avec la tête coupée. Et la deuxième figurine représente Tatiana. Et elle est au sol voilà, enfin, tu sais, genre la peinture a sans doute coulé et du coup, ça lui fait les Une traits moustache, comme si elle était en train de pleurer, tu vois. C'est Mm. assez particulier. Et il s'assoit, lui, tout au bout de la table. Et bien, j'ai eu vent que vous aviez pris vos fonctions avec aplomb. Je n'en suis que fier. Je ne suis que fier de mon choix de vous avoir fait ce cadeau, Paris. Et je suis honoré que vous m'ayez proposé de ce service. Et je me dis que, au vu de mes capacités, je suis capable de vous faire rentrer où bon vous semble. Très bien, très bien, très bien. J'ai un autre cadeau pour vous, Maris. Et ce cadeau, je vais vous demander de l'accepter en échange d'un service. Il se lève de sa chaise et tu sais, il y a une petite clochette à côté de lui. Il sonne la clochette. Et de la porte de là où vous venez, Rahadin rentre avec un homme qu'il est en train de pousser et l'homme a une capuche sur le visage. Et vous savez, Varys, Valaki est un endroit perfide et en grande partie grâce à cet homme. Et tu vois, genre, donc tu entends la personne faire non, 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 non. Et donc Rahadin fait s'asseoir la personne sur une chaise qui est pas très loin de la tienne. Et malheureusement, pour moi, Valaki, j'ai laissé traîner les choses à Valaki depuis, certes, trop longtemps. Et je pense qu'il est temps d'y rétablir l'ordre. Et l'ordre passe des fois, parfois, souvent, par la destruction. Tout raser, repartir à zéro. Et donc, Rahadin retire la capuche de l'homme, et tu as le père Lucian en face de toi. Ah, tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes perdu? Qui, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Cette voix, ça me... Qui êtes-vous? Oh, ça n'a plus trop d'importance, vous savez. Mais je pense que... Du coup, je prends son apparence. Ok, d'accord. Tu prends son apparence et donc tu es face à lui et genre, tu sais, son visage se liquéfie. Tu sais, genre, comment? Et dans ton dos, pardon, on voit le visage de Strad qui sourit et donc on voit les crocs qui dépassent et genre, vous n'êtes que des démons. Et je pense que on va s'arrêter sur cette image.